Bref, et de retour, oui, vous avez bien entendu, personne ne l'attendait, mais tout le monde le voulait. Enfin, surtout ceux qui ont grandi avec cette série culte. On parle d'une suite plus de 10 ans après la première saison, avec un format totalement différent et un héros toujours aussi paumé, mais en pleine introspection. Je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers de Bref 2, le meilleur retour possible. Let's go! Bon, déjà, quand Bref est sorti en 2011, c'était une révolution. Un format ultra court, nerveux, percutant, qui nous racontait la vie d'un mec lambda de 30 ans en pleine galère existentielle. En 82 épisodes d'1 à 3 minutes, la série créée par Kian Kojandi et son fidèle compagnon d'armes Navo a marqué une génération avec son montage frénétique, ses réflexions hilarantes et surtout son héros pas forcément si sympathique que ça. Et c'est bien ça le twist. Bref, nous racontait l'histoire d'un mec toxique, égocentrique, jaloux, incapable de voir plus loin que son propre nombril. Et à la fin, il finissait seul, largué, sans Marla, sans Sarah, sans boulot. Bref, il était, bon, on peut le dire, dans la merde. Puis 10 ans de silence, rien, on est là, on vit notre petite vie, d'autres contenus sortent, on regarde les petits spectacles de Kian et puis boum, annonce choc du retour de Bref 2 semaines avant sa sortie. Donc si je dis pas n'importe quoi, c'est le 31 janvier 2025 qu'ils avaient annoncé justement que Bref allait avoir une saison 2 et c'est évidemment ce qui s'est passé avec une petite vidéo trailer sur Disney+ ou sur YouTube, vous la voyez où vous voulez, où vous l'avez vu où vous voulez finalement. Et en plus de ça, énorme surprise, c'est surtout que le casting original était de retour. Quasiment la totalité des gens qui ont travaillé sur la première saison ont été annoncés comme étant présents dans la saison 2 et en plus de ça quelques petits ajouts par-ci par-là parce que la sphère cinématographique française, YouTube, etc. a quand même évolué, il y a de nouvelles personnalités qui sont apparues et on a eu quelques ajouts comme Seb, Jixi, McFly, Carlito ou que sais-je. Mais surtout le retour qui nous touchait le plus, c'est le retour évidemment de Kian qui a repris du poids, qui a repris une coupe improbable et horrible. Pour le coup, là, je pense qu'on est au pinacle de sa mocheté à Kian Kojandi. Peut-être pas, mais peut-être que je suis dur. Mais là, vraiment, il a aucun flow dans Bref saison 2 finalement. Et ceux qui regardaient l'émission Hot Ones, qui est diffusée sur Canal, avaient capté, je pense, le changement. Il y a quelques épisodes, on le voyait avec la même dégaine que le mec de Bref, et les gens commençaient déjà à se poser des questions à l'époque, sans forcément se dire, non, mais attends, ils vont pas faire un retour de Bref comme ça. Ils ont quand même réussi à garder le secret, et quand même la surprise de l'année finalement. Sans compter le fait qu'ils sont pas revenus avec un format totalement identique à ce qu'on avait eu avec la saison 1, ils sont venus avec un format qui a complètement changé. Fini les mini-épisodes ultra rapides, Bref 2 adopte une narration plus posée, plus introspective, avec 6 épisodes de 30 minutes. Un pari risqué pour ceux qui étaient fans du rythme d'avant, mais un pari, selon moi, totalement maîtrisé. Et franchement, on le sait, je pense que vous vous êtes posé les mêmes questions, parce qu'on pouvait s'en poser, et ces fameuses questions sont: pourquoi ressortir Bref après tout ce temps? Ou encore, est-ce que ce n'est pas juste un retour nostalgique inutile, comme on a eu l'habitude d'en avoir sur pas mal de franchises? Là, pour vous dire, je me remate les Jurassic Park, Jurassic World, je sais pas quoi, et le gap entre Jurassic Park 1 et Jurassic World 1 est vraiment terrible. C'est juste, allez, on titille un peu la nostalgie, on rajoute quelques trucs et voilà. Et moi je pense un peu comme vous, que vous aviez un peu peur de ce que ça pouvait donner, malgré toute la confiance moi personnellement que j'ai envers Kian. Enfin, je vous raconte ça un petit peu après, parce que très vite, dès lors qu'on commence à regarder le premier épisode, on se rend très vite compte que non, en fait il n'y a rien de forcé. C'est fait avec une volonté de raconter quelque chose de nouveau et d'apporter une évolution à un personnage qui avait quand même marqué la pop culture, j'ai envie de dire. Car oui, le retour du fameux jeu a un vrai but et il est bien plus profond que ce que l'on imaginait. Bon, au début, je vous l'ai dit, j'étais un petit peu sceptique car, comme beaucoup, j'avais peur qu'on se retrouve avec une suite opportuniste, une simple nostalgie en mode regardez, on est de retour, allez regarder la série, etc. Mais Bref 2 fait exactement l'inverse. Déjà, avant tout, je vais creuser un petit peu plus ce que je disais précédemment, mais je suis fan de Kian Kojandi et de son taf. Entre ces deux plus gros spectacles récents, Pulsion et Une bonne soirée, avec des phases d'ailleurs incroyables, comme des fois tu parles à des gens, tu crois que c'est les bons gens, mais c'est pas les bons gens. Bon, après, je suis pas sûr de la réplique exacte si je la dis bien. Ou encore dans Une bonne soirée, un truc qui vous reste collé à la tête, je trouve, c'est la fameuse musique des jus. Des jus, des jus, des jus, des jus. Voilà, je vous fais une interprétation extrêmement ringarde, mais voilà. Vous voyez, il y avait plein de trucs où la vie, c'est comme une toupie. Enfin, bon, je vais pas tout vous sortir, je les ai vus qu'une fois, quoique, Une bonne soirée, je l'ai vu qu'une fois, et Pulsion plusieurs, mais voilà, ces spectacles m'ont quand même pas mal marqué dans ce qu'ils racontaient. Ces autres formats courts qui étaient, au final,
des spin-offs, bref, avec Serge le Mito, avec un Jonathan Cohen qui était hilarant, ou encore Bloqué, tout simplement avec les casseurs flotteurs, Gringe et Orelsan, et bien sûr tout ce qu'il fait autour, comme son podcast Un bon moment, et même son album, je sais pas si vous saviez qu'il en avait sorti un, mais l'horizon des événements qui vous fait voyager dans quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de découvrir, et à la fin vous êtes en mode, apaisé quoi. Moi j'aime bien, c'est mon petit album introspectif quand ça va pas trop bien, mais bon, bref, je pense que vous l'avez remarqué, le mec qui est Kian Kojandi a toujours su raconter des histoires avec une profondeur dingue. De plus, tout a été fait dans le secret et c'est là où moi j'applaudis parce que je vais vraiment applaudir d'ailleurs parce que à tout moment ça aurait pu fuiter, même s'il y avait quelques indices, comme je le disais dans l'émission Hot Ones avec sa coupe totalement dégueulasse, mais là ils ont vraiment gardé le secret jusqu'au bout avec zéro teasing inutile, juste un trailer, des petites pubs dans les métros et puis c'est bon quoi. Et puis bon, même si on était sceptique, on n'oublie pas que derrière tout ça, c'est Kian Kojandi et Navo et les deux, quand ils sortent quelque chose, ils font en sorte que ce soit millimétré et que ce soit parfait quoi. Et là où Bref 2 brille, c'est que tout a changé sans vraiment changer. Le pitch, oui, parce que je vous l'ai peut-être pas forcément dit, c'est qu'on retrouve notre héros qui a maintenant 40 ans, il a passé 10 ans à reproduire les mêmes erreurs et répéter les mêmes schémas toxiques, à s'auto-saboter et j'en passe. Résultat, il vient de se faire larguer après 3 mois de relation et cette fois, on va le dire, c'est le trop plein pour lui. Il est temps qu'il réfléchisse et qu'il se dise mais à quel moment j'ai merdé. Il va donc devoir se soigner, se poser les bonnes questions et surtout grandir enfin. Pour pouvoir raconter une telle évolution, il fallait forcément donc changer de format, passer du format ultra court, ultra speed à des épisodes plus longs de 30 à 40 minutes, tout en réussissant à créer une formule qui est tout aussi addictive et évidemment ça a été le cas. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 6 épisodes et dès qu'on commence le premier, on a envie de tout binge-watcher et pour tout vous raconter, moi c'est simple, je m'étais refait Bref 1 avant, j'avais enchaîné les épisodes etc, les 82 comme je vous ai dit, afin d'être à jour et d'avoir toute l'histoire en tête. Et quand j'ai commencé l'épisode 1, la saison 2, donc c'était dimanche dernier, impossible d'arrêter, on a tout regardé avec mon petit frère d'ailleurs, et ça a été un pur kiff, un pur kiff du début à la fin. C'était prenant, drôle, touchant, et surtout, on voit enfin le jeu, comme il s'appelle, évoluer. De plus, ce qui est vraiment fort par rapport à tout ça, c'est que malgré le changement de format, Bref 2 a réussi à garder l'essence de la série originale. Et ça, je trouve que c'est quand même très très fort. Parce que là, on est vraiment sur une narration différente, mais il y a toujours ce monologue intérieur qui nous fait mourir de rire. Toujours ces situations du quotidien ultra bien observées. Et toujours évidemment ce rythme qui nous fait enchaîner les épisodes sans voir le temps passer. Sauf que cette fois-ci, on peut le dire, il y a un vrai enjeu émotionnel. Notre héros va-t-il enfin pouvoir réussir à casser ses schémas toxiques? Va-t-il comprendre qu'il est le seul responsable de son malheur, plus ou moins, mais évidemment c'est lui qui a le pouvoir là-dessus, ou va-t-il encore tout foutre en l'air et repartir à zéro et recréer cette boucle qui fait que le gars retombe toujours dans ses travers? Là encore une fois honnêtement, je le redis, je le rebalance, je le réappuie, le pari est totalement réussi. Et si Bref 2 nous montre bien un truc, c'est qu'il faut savoir se réinventer. Quand on réalise qu'on a accumulé trop de mauvaises habitudes, qu'on s'est enfermé dans des schémas toxiques, il est temps, j'ai envie de dire, de faire peau neuve. Et ça passe aussi par les petites choses du quotidien. Prendre soin de soi avec les bons produits comme la brique de chez Onae, super savon, extrêmement solide, 250 grammes, fait et produit en France, made in France 100%, vous l'avez compris. Avec ça, vous pouvez prendre tous vos problèmes, vous pouvez prendre la brique en main et ensuite assommer vos problèmes, encore et encore, les éliminer et travailler sur vous tout en sentant bon finalement. Qu'est-ce que tu attends en fait? Parce qu'avec la brique, tu peux totalement changer ta vie, comme, j'ai envie de dire, le personnage interprété par Kian Kojandi dans Bref 2. Et je pense que vous commencez à le comprendre. Comme d'hab, vous avez le droit à un code moins 10% grâce au code Ludoverse. Et comme ça, vous pouvez profiter de tous les produits Onae parce qu'ils ont aussi le supérieur pour être comme un super-héros. Ils ont aussi le Wild West pour se battre dans le désert tel un cowboy. Bref, vous avez plein de produits, donc n'hésitez pas à cliquer, lien dans la description et... comme ça, tu deviendras quelqu'un qui peut évoluer beaucoup plus vite que le personnage interprété par Kian Kojandi. On est reparti. Et surtout le plus fort donc avec Bref 2, c'est qu'il a réussi à réparer son héros. Et ouais, Bref 2 a réussi à redonner du sens à son héros et franchement, c'était pas gagné du tout vu par quoi on passait avec la saison 1. Parce que si on s'en rappelle bien, le mec il était toxique, jaloux, aigri, jamais satisfait, il passait son temps à se plaindre et à mettre ses échecs sur le dos des autres. Et pourtant, et c'est là où c'était super fort, on arrivait à s'identifier tous un petit peu à lui je pense, parce qu'on a tous nos galères, nos regrets et nos moments de lose, et je pense que c'est humain aussi, on a toujours cet automatisme de se dire c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, et finalement on se dit après non, faut que je prenne du recul, le monde ne tourne pas autour de moi, j'ai aussi ma part de responsabilité dans ce qu'il m'arrive, ou dans ce qui peut arriver aux autres d'ailleurs. Mais cette fois, Kian et Navo ont pris un parti bien plus profond. Ils ont fait de Bref 2 une vraie introspection où le héros
ne cherche plus seulement à vivre des trucs cool, si on peut dire d'une certaine manière, ou à se laisser dépérir, mais surtout à comprendre pourquoi il foire tout. Et c'est là que c'est du génie. Bon, vous avez compris, je suis ultra fan de Bref, hein, vraiment du début à la fin. Moi, ça m'avait bercé un petit peu quand j'étais plus jeune. Et là, évidemment, avec la saison 2, je suis encore plus dedans et ça m'a vraiment tout pris, quoi. Parce que dans cette suite, on suit un véritable cheminement, ses erreurs, ses remords, ses prises de conscience, et le personnage de jeu apprend que il n'est pas le centre du monde, il doit arrêter de ressasser le passé et avancer. Ses relations amoureuses ratées, c'est aussi de sa faute, et il doit enfin écouter les autres, s'analyser lui au lieu de tout analyser dans sa tête. Il a enfin des moments où il assume ses torts, où il comprend que certaines personnes méritaient mieux que lui à l'époque, et surtout, il tente de réparer ce qu'il peut. Et bordel, il y en a des moments ultra forts. Je vous en balance quelques-uns parce que je suis quelqu'un de sympathique, sans vous spoil, bien évidemment, sans vous spoil. Moi, je pense donc à sa discussion avec son père, qui est un véritable moment cathartique. Oui, on utilise des termes un peu compliqués maintenant, ouais, on essaye d'évoluer, quoi. Ses confrontations respectives avec Marla et Sarah, où il admet à un moment enfin ses erreurs, ou son évolution avec Billy, qui est interprété par Laura Felpin, nouvel ajout dans la série Bref, où il arrête de fuir et construit quelque chose de sain. Et aussi, point très important, et je pense que ça peut toucher énormément de gens par rapport à comment on perçoit la vie, comment on peut réussir à positiver et même avoir une perception différente de son existence, c'est surtout son changement radical dans sa vision du travail, où il arrive à un moment, bon, c'est un semi-spoil, mais il réussit à kiffer ce qu'il fait. Et quand on voit tout ce qu'il a fait dès la saison 1, il n'y a aucun moment où le mec était en surkiff, quoi. Et quand il commence à trouver un petit peu de sens dans son boulot, ça aussi, ça change totalement une dynamique. Enfin, je vais pas épiloguer sur tout et n'importe quoi, mais vraiment masterclass. Donc je pense que vous l'avez compris. Bref 2, ce n'est pas un retour pour la nostalgie, c'est un aboutissement, une vraie évolution du personnage. Et ça, j'ai envie de dire que c'est rare dans une série qui revient après tant d'années. Et de toute façon, Kian et Navo l'ont dit dans des interviews. Et surtout, ils sont revenus avec Bref 2 parce qu'il y a eu ce côté où ils se disaient ça vaut le coup, on a quelque chose à raconter de pertinent et de puissant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et franchement, voir ça, ça fout les frissons, j'ai envie de dire. Oui. Parce que Bref 2, c'est pas juste un truc sympa pour les fans, c'est un putain de chef-d'œuvre qui clôt d'une certaine manière magistralement une histoire qui nous a marqué. À moins qu'une saison 3 arrive un jour, ils ont dit Kian et Navo que s'ils arrivent à raconter quelque chose de pertinent avec leur évolution et leurs aventures de vie finalement, eh bien ils pourraient faire une suite, mais ça reste à voir. En tout cas là, on est face à une suite qui n'était pas demandée, mais qui était totalement nécessaire, à la différence peut-être d'un Captain America 4 qui tease un énième Captain America 5, ou encore la présentation de nouvelles créatures dans l'univers de Jurassic World. Les gens parlent juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. N'oublie pas, moins 10% sur tous les produits Onae, c'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, à la prochaine, et bref, salut!